L'autre jour, j'ai crevé sur l'autoroute et j'arrivais pas à retirer la roue de secours qu'il y avait sous ma voiture, comme une grosse galérienne. Donc j'ai appelé un garage et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'aider. Et le mec au téléphone m'a dit: vous arrivez pas à retirer la roue de secours? Ouais, non, j'y arrive pas, non, je suis en galère. D'accord, et y a pas un garçon avec vous? Si. Pourquoi? Et lui, il y arrive pas. Demandez au garçon. Sur le coup, j'ai rien dit parce que j'étais estomaquée, mais avec le recul, je pense que j'aurais dû répondre ça. Eh mais oui, et c'est un garçon. Mathieu! Essaye d'enrouler ton pénis autour de la roue et paf, tu tires. Vas-y. Et non. Non, il y arrive pas, non, toujours pas. Essaye avec tes testicules. Ce que le mec sous-entendait, c'est parce que c'était un homme, donc avec un pénis d'homme, des gamètes d'homme, des chromosomes d'homme, il était plus doué en mécanique que moi parce que j'étais une femme. Bon, c'est un peu énervant. Mais aujourd'hui, ce genre d'argument, c'est facile à contredire parce que tu peux juste expliquer que les petits garçons, ils ont grandi avec des petites voitures dans les mains, les petites filles n'ont jamais été encouragées à aller dans des parcours de mécanique. Et si parmi les gens qui font de la mécanique, il y a plus d'hommes que de femmes, c'est des raisons culturelles. Ce qui est plus difficile à prouver quand on parle des différences hommes-femmes, c'est quand on parle d'instinct naturel. Parce que l'instinct de changer une roue de secours, il est pas présent chez tous les hommes. Alors que le désir, quand on a envie de faire l'amour, on le ressent bien dans ses tripes quand même. Donc t'as plus l'impression que c'est un instinct. Quand je vais dans la rue, si vous voulez, des jeunes filles avec le crop top, ça me déconcentre. Qu'est-ce qu'on apprend? D'abord, c'est cette nette opposition des Français sur le no-bra. 66% des Françaises interrogées pensent que cette pratique doit être interdite dans les lycées. Et le no-bra pose problème quand le téton est apparent. Après des insultes à propos de la jupe qu'elle porte, les individus se précipitent sur elle. Les gendarmes sont intervenus à la demande d'une famille dont les enfants auraient été choqués de voir des seins nus. Certaines tenues chez les femmes provoqueraient chez les hommes des pulsions, des battements de cœur, des érections qui seraient incontrôlables, contrairement à celles des femmes. Parce que dans les médias, on entend rarement des débats sur les tenues ou les comportements des hommes qui déconcentreraient les femmes. Ce genre de conversation, Il faut faire quelque chose dans le règlement intérieur contre le comportement des garçons envers les filles. Ils les attouchent dans le réfectoire, c'est plus possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça les humilie, qu'elles ne sont pas libres dans l'espace public, que ça les traumatise? Pas du tout, ça leur donne envie de forniquer en permanence. a rarement lieu. Comment ça se fait qu'une femme peut résister à du désir alors qu'un homme apparemment ne pourrait pas faire face au désir sans être déconcentré? Dans cette vidéo, je vais répondre à une question. Est-ce que quand on est un homme, on a plus de désir que les femmes? Cette vidéo est en partenariat avec Lelo, qui prône le bien-être sexuel et l'éducation autour de la sexualité afin de briser les tabous et surtout afin de permettre à tout le monde de se faire bien plaisir au lit. Je suis trop fière de bosser avec eux parce qu'ils m'apprennent plein de trucs sur mon corps et sur ma sexualité, tout simplement. D'ailleurs, vous avez été nombreux et nombreuses à acheter le dernier sextoy dont j'ai parlé et je n'ai reçu que des retours positifs. Donc Lelo et moi, on est trop contents de vous faire kiffer et que vous nous aidiez à défendre la liberté. Oh yeah! Quand on dit homme et femme, on pense à un homme cisgenre et une femme cisgenre. Ça veut dire un homme qui est né dans un corps d'homme et qui est très content d'être né dans un corps d'homme, et une femme qui est née dans un corps de femme qui est très contente d'être née dans un corps de femme. Et je le rappelle, il y a des gens qui naissent avec des zizi qui se sentent femmes, et il y a des gens qui naissent avec des zézettes qui se sentent hommes, et il y a des gens qui se sentent ni l'un ni l'autre. Qui ont pas envie qu'on leur dise les hommes, les femmes. Parce que moi je réponds à ce que les gens disent dans les médias. Et ils disent les hommes. Comme s'il y avait que des hommes cisgenres. Donc j'essaie de m'atteler à ça. De me concentrer sur ça. Première idée, partagée par beaucoup de gens, les hommes auraient des pulsions incontrôlables à cause de leurs érections. Non mais les garçons et les filles c'est différent de toute façon. Tu vois bien que dans le style d'un garçon, quand il a quelque chose, il a du désir, il bande. Voilà, il y a une érection. C'est vrai qu'un garçon qui a du désir, ça se voit plus facilement qu'une femme. Oui, parce qu'avec ce qui se passe entre ses jambes, il y a son pantalon qui gonfle, il y a une épaisseur qui se crée, et du coup, c'est un petit peu évident. Alors qu'on se dit, une meuf, quand elle a du désir, elle mouille vite fait, ça se voit pas, ça doit être moins puissant que les hommes. Attention, premier scoop de la vidéo. Les femmes aussi ont des érections. Allez! Dorénavant, mesdames, ne dites plus « J'adore ta chemise, ça te va vachement bien. » Merci. Dites plutôt « J'adore ta chemise. J'ai la gaule. » Je simplifie un peu, mais d'après ce que j'ai compris, quand on grandit dans le ventre de la maman, les 2 premiers mois de grossesse, on a tous le même truc entre les jambes. Et ensuite, selon nos chromosomes et nos gamètes, il y a l'un des glands qui se transforme en pénis et l'un des glands qui se transforme en clitoris. Et le clitoris, lorsqu'il est stimulé par des images, des frottements, des doigts, le Lelo Soraya Wave, il se gorge de sang et il gonfle, exactement comme le zizi des garçons, et il a une érection à l'extérieur et à l'intérieur. Oh yeah! C'est chaud. En tous les cas, l'argument les hommes ils ont plus besoin que les femmes, oui, quand ils ont ils ont besoin de se soulager, n'est pas valable. Il semblerait que les femmes aussi ont la trique. De rien pour le mot trick. Je vous l'apporte sur un petit plateau. Trick. Par ailleurs, si on se concentre uniquement sur l'organe sexuel féminin, il semblerait que le clitoris ait beaucoup plus de nerfs que le pénis. Donc ça veut dire que c'est un organe très
très sensible. Et par ailleurs, c'est le seul organe chez les hommes, chez les femmes, qui est uniquement dédié au plaisir. Le nez, par exemple, on pourrait se dire, bah non, c'est fait pour renifler les bonnes choses, distinguer le vin. Non. Le nez, il sert aussi à respirer. Alors que le clito, c'est le plaisir. Donc si on compare seulement les deux organes sexuels masculins et féminins, il semblerait que l'organe qui soit le plus destiné au plaisir soit le féminin. And the winner is female. Et pourtant, on entend rarement. Ah mon petit Mathieu, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, aller mettre un manteau un peu plus ample? Parce que j'essaie de travailler et je bande. Ah ouais, moi je suis carrément au garde à vous là. Je bande comme un âne. En parlant d'érection féminine, je la préconise. Ce mois-ci, j'ai testé le Soraya Wave de Lelo. Oh là là, je vais pas faire cette blague quand même. Et si, je la fais. Cette oreille-là est destinée à stimuler l'intérieur de votre corps, ceci à l'extérieur. Le design et le désir qu'il procure sont tous les deux très stylés. Et il est waterproof. Et je peux vous dire que vu ce qu'il va provoquer dans votre corps, il a intérêt à être waterproof. Je vous mets un lien en description de la vidéo et je vous encourage à aller le tester si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à votre partenaire. Deuxième idée que j'ai beaucoup entendue, notamment au repas de famille, c'est que les hommes ont des pulsions à cause de leurs hormones. Personne ne connaît vraiment les détails et personne ne peut vraiment l'expliquer, mais il y a cette idée que à cause de la testostérone, et ben quand un mec, homosexuel ou pas, voit un petit cul moulé dans un petit short, et ben il peut pas s'empêcher d'avoir envie de le pénétrer avec son vermicelle. Dans un trou, qu'importe le trou, petit cul, petit short, vermicelle. Hop! Donc je me suis intéressée à ce sujet. Est-ce que la testostérone provoque un désir incroyable et incontrôlable chez les hommes? Et ben d'après les dernières enquêtes, pas du tout. Vraiment, non, nada, non. Dans la science, quand on a découvert les hormones, tout le monde était surexcité. On pensait qu'on avait découvert des molécules qui avaient un impact sur notre comportement. Le désir, mais aussi le non-désir, les doutes, le chagrin, l'excitation, la joie, toutes les émotions. On était trop contents parce qu'on croyait avoir trouvé un truc, que quand on prend une goutte ou deux de plus, comme les huiles essentielles, et ben ça te masculinise ou ça te féminise. Quand t'as envie d'être joyeux, hop les gouttes. Quand t'as envie de baiser, hop les gouttes. Quand t'as envie de bander, hop les gouttes. Mais c'est super. Donnez-moi ces gouttes. Et si on faisait crac-crac ce soir? Oh non mon chéri, je suis en train de travailler. Ouais, je comprends. Et tu sais très bien que quand tu dis crac crac, ça me donne envie de vomir du coup. Bien. Je t'ai fait une tisane. Moi, t'es trop mignon. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Faisons crac. Allons-y. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des tests qui ont été faits sur des animaux. Et à certains animaux, quand tu leur mettais de la testostérone, ils devenaient plus agressifs, ils avaient plus de désir. Et il y a des pseudo-scientifiques qui ont dit c'est la même chose chez les humains. Alors qu'en réalité, ces hormones-là n'ont pas les mêmes conséquences chez tous les animaux et n'ont pas les mêmes conséquences chez les humains. Prendre de la testostérone, ça a des effets quand t'es un humain, mais divers et variés. Et en fait, aucun vraiment convaincant sur le désir et sur l'agressivité. La testostérone, il y en a dans des endroits improbables. Il y en a chez les filles et les garçons. J'ai trop envie de toi. C'est les hormones. Moi tout pareil. Comment ça, tout pareil? J'ai trop envie de toi. C'est hormonal. Attends, t'es en train de dire que c'est les mêmes hormones que moi qui te font ça à toi? Ouais. Enfin, non, je sais pas. Non. Moi, c'est de la testostérone de bonhomme qui fait ça. C'est pas de l'ostrogène de fiotte là. Je suis pas une gonzesse, moi. Alors oui, il y a plus de testostérone chez les hommes que chez les femmes, mais il y en a dans le pipi de jument. Il y a des bodybuilders, hein, par exemple, qui en prenaient à l'époque, et leurs pectoraux se sont transformés en boobies. Hop! Eh ben, oui, les hormones chez les hommes et chez les femmes, c'est différent, mais a priori, ça provoque pas plus de désir chez les hommes que chez les femmes. Bien tenté cependant. En fait, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Les corps des hommes et des femmes sont différents. Et s'il y a bien un truc qui est différent, c'est la production de gamètes. Vous savez, les gamètes, c'est les petits trucs qui servent à faire les bébés là. Et ben les hommes produisent beaucoup de spermatozoïdes et les femmes ne produisent qu'un ovule par mois. Ça, c'est prouvé, c'est différent, c'est bien réel. Et ça nous amène à notre troisième point. Les hommes ont des pulsions incontrôlables à cause de leurs spermatozoïdes. Spouik. Splouch. Waouh. Ils produisent des spermatozoïdes tout le temps. Faut bien qu'ils les répandent quelque part. Tous les jours, tous les 2 jours, je sais pas, mais nous on a qu'un ovule. Parce que les femmes ne produisent qu'une seule fois par mois un seul ovule, elles auraient moins de désir et elles auraient besoin de faire l'amour une seule fois avec un seul homme, toujours le même. Et parce que les hommes produisent des spermatozoïdes en permanence, il y aurait plein de petits bonhommes super excités qui rêveraient d'aller dans les utérus de tout un chacun, ou même dans les anus de tout un chacun. Et donc, les mecs ont du désir en permanence. C'est pas de leur faute, c'est leur fluide. Déjà, les humains, contrairement aux autres mammifères, n'ont pas de période de chaleur, ou de brame.
Et ça veut dire que la sexualité humaine, elle est très particulière. Ça veut dire que les hommes et les femmes peuvent faire l'amour 31 jours sur 31. Bref, le ham-ham, ça peut être en permanence. Et d'ailleurs, c'est un enfer pour les gens qui ont beaucoup de désirs, comme moi. C'est fatigant. Heureusement qu'il y a le Soraya Wave de Lelo. Si les femmes pouvaient faire l'amour le jour de leur ovulation seulement, un seul jour par mois, et que le reste du temps elles étaient fermées à toutes sortes de sexualités, bah là on pourrait dire, désolé mais les mecs ils ont plus besoin de répandre leurs gamètes que les femmes. Sauf que là, c'est faux. Oupsi doupsi, pour la théorie là du coup. Et par ailleurs, il y a cette idée que quand un homme fait l'amour, il y a des choses, des liquides qui sortent de son corps. Donc il a forcément besoin de les évacuer quoi. Les garçons, il y a un truc qui sort. Faut bien qu'ils se vident, hein. La nuit, parfois, il y a des petits accidents. Voilà, ils en ont besoin. Sachez qu'il y a beaucoup de choses qui sortent du corps d'une femme quand on lui fait bien l'amour. Si vous n'êtes pas au courant, n'hésitez pas à explorer avec des jeux Lelo, vraiment n'importe lequel. Ce sont des expériences qui vont vous enrichir pour toute la vie et vous ne direz plus jamais qu'un homme a plus besoin de répandre ses fluides qu'une femme. Game over. En fait, c'est trop facile à faire, vous allez voir. Quand vous avez un comportement de mauvaise personne, de trouver dans la nature ou chez les animaux des explications qui justifient votre comportement de connard. Genre moi, si j'utilisais ce genre d'argument pour justifier que je trompais mes mecs, ça serait génial. Mais comment t'as pu me faire ça? Comment est-ce que t'as pu me tromper? Moi? Bah, c'est juste que je suis une femme en fait. Et genre j'ai pas du tout envie de te chagriner et tout, mais c'est naturel, tu vois. J'ai qu'un ovule par mois et du coup il faut qu'il soit fécondé. Et donc je couche avec plein de mecs différents tous les jours, 30 à 31 jours par mois pour que ça soit sûr que ça soit tac pénétré quoi. Franchement je suis désolée mais c'est la nature, tu vois, c'est... T'as encore laissé traîner tes chaussettes sales partout là. Ouais mais c'est parce que je suis un animal. En fait, moi à la base, je sais me tapir dans les herbes hautes et tac tac esquiver les prédateurs. Donc je vois de loin, mais de près, les chaussettes sales, j'y arrive pas quoi. Mais c'est pas ma faute, hein. C'est parce que je suis un animal sauvage. Quelle aubaine incroyable. Et en fait, c'est plutôt notre façon d'interpréter la nature qui teinte ce qu'on voit. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on raconte à l'école sur comment on fait les bébés. On connaît tous l'histoire, il y a plein de petits spermatozoïdes trop motivés, super guerriers qui font la course. Ah, et le spermatozoïde le plus rapide qui arrive à l'ovule, l'ovule qui attend, moelleux, chaud, passif, dans son coin tranquillou. Et le meilleur, le plus fort, le plus puissant spermatozoïde, paf, pénètre l'ovule. L'ovule, c'est la belle au bois dormant. Et le petit spermatozoïde, c'est un guerrier incroyable qui a niqué tous les autres spermatozoïdes. On a réétudié cette version de l'histoire il n'y a pas longtemps, et il se trouve que l'ovule n'a pas du tout un rôle passif dans la fécondation. L'ovule gigote énormément, il choisit un peu son spermatozoïde, et quand il a choisi un spermatozoïde, il le chope, et il écrase la tête du spermatozoïde tellement fort que le spermatozoïde est obligé de rentrer sa tête dans l'ovule. La violence. Alors vous allez me dire, oui, c'est qu'une histoire qu'on raconte aux enfants, Swan, on s'en fout, c'est qu'une histoire. Ouais, vous avez raison. Mais il y a une différence entre l'ovule attend patiemment que le meilleur des spermatozoïdes lui transperce le ventre, et la vraie version, l'ovule attrape le spermatozoïde et lui dit... Bouge pas, je sais ce que tu me pénètres. Vas-y, bouge pas, on y est presque. Eh oui, c'est bon. En gros, ce que je vous montre ici, c'est qu'il existe une réalité biologique, mais que nous, les humains, on en fait ce qu'on veut et on se raconte les histoires qu'on veut. Même si c'est chouette de raconter des histoires, hein. À la base, c'est vraiment mon taf, quoi. Idée numéro 4. L'homme est un animal, l'animal a des pulsions, donc l'homme a des pulsions. Bah voilà, les hommes c'est des animaux. Les animaux, quand ils ont besoin de faire des bébés, ils le font. Voilà. Les hommes, ils le font, ils ont des pulsions sexuelles. C'est normal. Bon, déjà l'homme, ça inclut la femme. Il y a plein de gens qui disent et qui pensent, le viol, c'est naturel, parce que ça permet au mâle de s'assurer une descendance. D'ailleurs, tout le monde sait que la motivation principale du viol chez l'humain, c'est d'avoir un bébé. Et oui, le violeur, quand il passe à l'acte, dans sa tête, il se dit, si c'est un petit garçon, on l'appellera Lucien, si c'est une petite fille, on l'appellera Judith. Il maintient les mains de la fille et lui murmure à l'oreille, j'espère qu'on aura une place en crèche. Attention, encore un scoop, les humains ne forniquent pas seulement pour procréer. Désolé de vous décevoir. C'est la vérité. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les médecins, les sociologues, les historiens, les êtres humains tout simplement. En fait, on ne fait pas l'amour pour avoir un bébé. En tout cas, je donne mon témoignage. 100% du temps, quand je fais l'amour, je souhaite ne pas avoir de bébé. Je pense que quand vous violez, vous avez pas trop envie d'avoir un bébé. Peut-être vous en battez les couilles, mais c'est pas l'objectif numéro 1. Et heureusement d'ailleurs. J'ai trop envie de toi. Moi aussi. En plus, j'ai commencé la pilule. J'ai débordé. Ah bah super. Ce serait une super excuse contre les violeurs. Laisse-moi faire, Ali. T'inquiète pas, ça sera pas long. Je prends la pilule. Ah non, quoi? Je prends la pilule. Mais non. Chiant. Bonne journée. Et
Et c'est ce qui distingue la sexualité animale de la sexualité humaine. Les humains font l'amour pour le plaisir, la joie, l'érotisme, l'excitation que ça procure. Et si les hommes faisaient l'amour seulement pour assurer une descendance, on verrait beaucoup plus d'hommes avec des poussettes dans la rue, dans les supermarchés en train d'acheter des couches. On regarde le prochain épisode ? Non, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps. Il faut absolument que j'aille acheter du lait en poudre. C'est pas ma faute, c'est mes testicules. Il faut que j'assure ma descendance. Et oui, mais du coup, la série... Par ailleurs, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais l'argument « ça existe chez les animaux » n'est pas valable. Parce que dans la nature, il y a tout et son contraire. Les chimpanzés, par exemple, les femmes adorent le sexe. Elles en réclament tout le temps. Elles peuvent faire l'amour avec plus de 8 mâles différents en 1 heure. Chez les hippocampes, c'est les mâles qui portent le bébé, qui font la grossesse. Les chiens de prairie, c'est les femelles qui gèrent les territoires et qui se les transmettent entre nanas. C'est le monde animal. La sexualité chez les humains n'est pas seulement soumise à l'instinct. C'est le propre de l'humain. On fait plein de choses qui sont pas indispensables à la survie. Par exemple, je sais pas, sortir dans les bars après 21h, aller au cinéma après 21h, rencontrer des inconnus et coucher avec eux après 21h. Il y a plein de choses qu'on fait parce qu'on en a très envie. C'est pas indispensable à la survie, mais c'est utile pour la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous avez envie de faire l'amour à quelqu'un, c'est très rarement votre instinct. C'est votre imagination, vos envies, votre construction. Ça vous est déjà arrivé d'être excité par quelque chose que quelqu'un vous murmure à l'oreille ? Boum ! C'est humain. Ça vous est déjà arrivé d'être excité par une image, un vêtement, une coiffure, un truc suggestif ? Boum ! C'est humain. Enfin, et pour finir, il y a une idée qui est très répandue, c'est que c'est plus compliqué pour les femmes d'avoir un orgasme que pour les hommes. Et en effet, seulement 4 à 20% des femmes ont un orgasme pendant la pénétration. Donc si les femmes elles ont plus de mal à avoir un orgasme, on pourrait se dire, c'est bien qu'elles aiment pas le sexe, c'est pas naturel, elles ont moins de plaisir, elles ont moins de désir. Alors déjà, si vous achetez le Lelo Soraya Wave, non, c'est pas compliqué pour les femmes d'avoir un orgasme. Belle performance, Lucky Luke. Papa. J'ai pas assumé le papa. La solitude. Non mais genre dans la vie ça va, mais là tu vois je suis en train de jouer à Lucky Luke avec un sextoy qui bouge tout seul quoi. Bon, bref, si vous savez vous y prendre, ou surtout si vous demandez l'aide de la technologie incroyable, vous pouvez kiffer la life. C'est l'un des combats de la marque Lelo. En fait, ils se battent contre ce qu'on appelle l'orgasm gap, c'est-à-dire l'écart entre la fréquence de l'orgasme chez les hommes et la fréquence de l'orgasme chez les femmes. C'est leur combat, ils ont envie de dire, mais tout le monde peut kiffer. Et genre, moi, je suis trop fière de défendre ça. De dire, oui, les femmes, vous avez un potentiel orgasmique absolument exceptionnel. Si vous vous touchez, vous vous connaissez, vous avez les moyens de révéler une puissance en vous qui est exceptionnelle. Et Release the Power, c'est le slogan du Soraya Wave, parce qu'en fait, quand vous avez du plaisir sexuel régulièrement, vous dégagez une puissance qui est incroyable. Acheter un de ces sextoys, ça peut être une solution. Le plaisir n'a pas de genre, les amis. C'est pas juste. Tout le monde mérite de kiffer la life, quoi. Après, si on regarde les statistiques des couples homosexuels, il semblerait que les femmes qui sortent avec des femmes ont beaucoup plus de plaisir que les femmes qui sortent avec des hommes. Alors, est-ce que ça serait pas des sorcières qui se réunissent entre elles en chantant des incantations du minou et en avalant des potions magiques pour jouir ? Paprika ! Peut-être. Mais c'est quand même peu probable. C'est parce que les femmes, entre elles, ont dû apprendre à stimuler le plaisir de leur partenaire en s'occupant du clitoris, à l'intérieur et à l'extérieur. Et les hommes ne le font pas et ne demandent pas comment ils pourraient faire. Et les femmes n'osent pas demander, ne savent pas comment faire, ne savent pas guider, parce qu'on manque tous d'éducation. Et stimuler cette partie du corps, ça peut paraître compliqué, et non, c'est pas inné. Mais si vous croyez que faire une fellation, c'est inné, vous vous trompez. Je ne suis pas née avec une bite dans la bouche, aussi fou que ça puisse paraître. C'est quelque chose qui s'apprend en demandant au partenaire de nous guider. Est-ce que ça te plaît ? Est-ce que ça te plaît pas ? Est-ce que je peux y aller plus fort ? Est-ce que je peux y aller moins fort ? Et les femmes, vous devez guider votre partenaire, explorer. Détendez-vous, on rigole, on se raconte, on s'explique, on se montre. Personne ne sait faire l'amour à quelqu'un d'autre. Il faut apprendre. On ne naît pas suceuse, on le devient. Pas peu fière de cette réplique. En conclusion, il semblerait que biologiquement, les femmes ont autant de désirs que les hommes. Et surtout, rien ne justifie que les hommes auraient des pulsions incontrôlables ou des désirs absolument naturels auxquels ils ne pourraient pas résister. En gros, il y a plein de trucs qui stimulent le désir des hommes et aussi celui des femmes. Je comprends qu'on trouve une femme belle et désirable quand elle s'est pomponnée. Personnellement, en tant que femme hétérosexuelle cisgenre, quand je vois un mec qui sent bon, qui a une chemise moulante, qui est bien coiffé, et ben ça peut me procurer du désir. Mais à aucun moment, ça va me déconcentrer, m'empêcher de travailler et
surtout, à aucun moment je me dis, cette personne devrait s'éloigner de moi car elle me gêne dans mon espace public. Et non, j'inspire, j'expire, je continue à travailler, je garde les choses pour moi. Ça me viendrait pas à l'idée de le critiquer, de le toucher, de l'agresser, de lui faire des remarques. C'est hors sujet quoi. Comme quoi se contenir, refouler son désir, rester poli, rester sage, ne pas agresser, ne pas toucher, c'est une question d'éducation. Et désolé, fallait bien que j'y arrive. Et enfin, je voudrais terminer par un truc intéressant, c'est qu'il paraît que chez les personnes plus âgées, les femmes ont moins envie de faire l'amour que les hommes au sein du couple. Puisqu'on vient de prouver que scientifiquement et biologiquement, c'est pas du tout lié à la nature féminine ou à la nature masculine, et peut-être que ces femmes en fait ont pas envie de faire l'amour parce que les relations sexuelles sont trop hétérocentrées. En gros, faire l'amour avec la pénétration, ça peut être super violent et super désagréable. Le rapport s'arrête après l'orgasme de l'homme, on oublie complètement le clitoris, on n'utilise pas de jouets, pas de caresses, pas de jeux, etc. Donc au bout d'un moment, ça devient déprimant pour les meufs quoi. Imaginez en tant qu'homme que vous fassiez l'amour et que vous arrêtiez à chaque fois avant d'avoir un orgasme. Tout le temps. À chaque fois que vous faites l'amour, vous n'avez pas d'orgasme. Ça représente un peu la sexualité des femmes aujourd'hui quand c'est hétérocentré. C'est déprimant, hein. Et par ailleurs, il a été prouvé aussi qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont des doubles journées de travail. C'est-à-dire qu'elles sont salariées ou chefs d'entreprise le jour, et que le soir, quand elles rentrent, elles doivent aller chercher les enfants, faire les lessives, faire à manger, préparer les doudous, préparer les cartables, etc. Et donc, elles sont épuisées. Peut-être que si votre partenaire n'a pas envie de faire l'amour, c'est parce que ses hormones sont mortes entre deux lessives avec le reste de leur vie personnelle et de leur dignité. Si votre partenaire n'en peut plus, soulagez-la en prenant en main les tâches ménagères, apprenez-en plus sur son clitoris et offrez-lui un Soraya Wave de Lelo. À bientôt pour de nouvelles aventures. 6 sur un 5e. Pas besoin de clap. J'ai trop envie de toi. Oh, moi aussi j'ai trop envie de toi. Les hormones. Ah merde. J'ai trop mal joué. Moi aussi j'ai trop envie de toi. Attends, c'est pas les mêmes hormones que moi quand même qui font ça. Prends les vêtements. Ça, en une seconde, on enlève des 25 minutes d'effort. Putain, les gens qui font du porno, tu crois qu'ils retournent la première scène? Pas sûr. Action. Vas-y. Je suis tombée sur le visage, quoi. J'ai fait comme ça. Alors, tu m'as niqué mon truc. Je me casse. Si tu veux, je te suce. Running gag. Putain, ça me donne envie de me masturber. Hop. Sinon, j'ai un Soraya Wave de Lelo. Non, mais ça peut servir. Hein. Ça ressemble à un pénis, oui, un pénis un peu fin au milieu. Et un pénis qui stimule le clito, quoi. Mais oui, ça fera l'affaire. C'est ce que je me dis tous les soirs aussi. Bon, j'arrête. Coupez.